Rencontre avec Agnès Sorel. Les rencontres de Dragoni. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. Je suis Dragoni. À chaque fois que je crache du feu... Je t'ai bien eu. Tu t'es cru dans un de ces effrayants récits peuplés de monstres, n'est-ce pas? Eh bien non, moi je suis une dragonne. Oui, ça c'est certain. Mais quand je crache du feu, je ne détruis pas tout devant moi. Je fais juste un bond dans le temps. Je change d'époque. Ma mission à moi, c'est de rencontrer des femmes extraordinaires de notre passé. Et si tu m'accompagnais? Allons-y. Nous voici au XVe siècle, auprès d'Agnès Sorel. Attends, un petit feu encore. Et je l'endors. Écoutons-la maintenant. Bien hypnotisée, elle va tout nous raconter. J'ai vu le jour à Tours, la capitale de la Touraine, où il y a à votre époque de nombreux châteaux royaux comme Chambord, Amboise, Blois, tout le long de la Loire, le grand fleuve. Je suis plus précisément née à Fromenteau, et il y a plus de 500 ans. Wow. C'était vers 1422. Et oui, à l'époque, on ne notait pas toutes ces dates dans des registres comme aujourd'hui. Mon père s'appelle Jean Soro. C'est un homme qui a une bonne place dans la société. Mais il n'est pas de grande noblesse. Bref, à 17 ans, je deviens fille d'honneur d'un mariage princier. Pour le mariage d'Isabelle, de Lorraine avec René d'Anjou. J'étais déjà une ravissante jeune fille. Alors avec une robe de fête, j'ai su attirer les regards. Et c'est ainsi que ma vie va complètement changer. J'entre au service de la reine Marie d'Anjou, qui est l'épouse du roi Charles VII. Et oui, tout simplement. Et je suis si séduisante. En 1444, c'est Charles, oui, le roi lui-même, qui me trouve vraiment à son goût. Il fait de moi sa petite amie, comme vous dites, je crois, à votre époque. Mais il y a un problème. Ah bon? Oh. Et oui, le roi est déjà marié. Et en France, on a toujours eu un époux pour une épouse. Alors on m'appelle maîtresse royale. Mais non, rien à voir avec l'école, voyons. C'est la première fois qu'un roi est dans cette délicate situation, marié à une vraie reine qui n'a pas beaucoup d'importance pour lui, et amoureux d'une femme sans titre, sans situation officielle, mais qui est en fait sa vraie compagne de vie. Et c'est moi. Ah oui, sachez aussi que Charles a 20 ans de plus que moi. Mais ça ne nous dérange pas, nous sommes amoureux et heureux. Moi, j'adore me maquiller, porter des bijoux et des vêtements somptueux, encore plus que ceux de la reine elle-même. Je suis coquette et j'aime la mode. Je me mets même des robes assez osées parfois, je veux dire assez décolletées. On dit que parfois, on voyait ma poitrine. Oh. D'ailleurs, un tableau me montre comme ça. Ah bon? Oh. J'ai même lancé moi-même des modes. Celle, par exemple, du front dégarni. Je veux dire sans cheveux jusqu'à haut sur la tête. Non, je n'étais pas chauve non plus, mais j'ai aussi mis à la mode les robes bordées de fourrure, les traînes très longues, jusqu'à 8 mètres. Et en matière de maquillage, je suis la reine. Enfin, c'est une façon de dire, pardon. Je ne serai jamais une vraie reine. Et je ne suis pas que belle. Je suis aussi maligne et intelligente. Et de bons conseils pour mon cher roi Charles. Je m'entoure d'amis puissants.
le marchand et financier Jacques Cœur, et le sénéchal de Normandie Pierre de Brézé. Ah, vous ne les connaissez pas? Non. Bon, je vous aide. Ce sont de très grands personnages. Jacques, par exemple, est un marchand richissime, tant qu'il a prêté de l'argent à mon amoureux le roi lui-même. Le roi, justement, m'aime vraiment beaucoup. Il me fait des cadeaux, des bijoux bien sûr, mais aussi des terres, dans le domaine de Loches, là où nous sommes. Je fais du logis l'une de mes résidences favorites. Je suis aimée, vis dans le luxe. Mais je n'ai pas eu une vie toujours facile. La reine, bien sûr, ne m'apprécie pas. Vous imaginez pourquoi? Je lui ai ravi son mari, moi, une fille sortie de nulle part. Je veux dire que je n'appartiens pas à la noblesse, mais je suis si attachante. Oui. Et le dauphin... Non, ce n'est pas le poisson dont je parle, c'est le fils du roi et de la reine qu'on appelle ainsi. Eh bien, il ne m'aime pas non plus. J'ai séduit son père, le roi, et je l'aide à gouverner. Et je suis si proche de lui. Pour le dauphin, qui a le même âge que moi, c'est un scandale. Il pense que c'est lui qui devrait seconder son père pour régner. Je le crois jaloux de moi. Ah bon? Oh. Et puis si son père, le roi, et moi avions un fils, il pourrait devenir roi, à la place du dauphin, justement, à la mort de Charles. Tout cela angoisse beaucoup le dauphin, bien sûr. Alors, un jour de 1446, j'ai vécu un cauchemar. Mon Dieu, un cauchemar. Imaginez-vous que le dauphin, plus énervé encore que d'habitude, m'a insulté. Et il a sorti son épée devant moi et m'a menacé. Rendez-vous compte, moi, la favorite du roi. Quelle histoire et quel scandale à la cour, bien sûr. Le roi Charles est furieux. Que son propre fils m'ait agressé. Moi, son amoureuse. Alors il oblige le dauphin à partir loin. Le père et le fils ne se supportent plus, et ça va durer longtemps. En fait, jusqu'à la mort de Charles, le père. C'est vrai que le dauphin avait raison d'avoir peur. J'ai donné à Charles 3 filles reconnues officiellement par le roi, comme ses enfants légitimes. Et en 1450, je suis à nouveau enceinte. Et je vais donner un 4e enfant à Charles. Tout début février, je décide d'aller rejoindre mon roi chéri, qui est parti à la guerre. J'emprunte la route de l'abbaye de Juniège. Mais les choses se compliquent. Je suis prête à accoucher et... Mais quoi? Mon Dieu, cela se passe mal. Le 9 février 1450, à 27 ans seulement, je meurs en chemin. Je voulais tant rejoindre mon Charles. On a dit après mon décès que je voulais prévenir mon amoureux d'un complot contre lui, que je voulais ainsi le sauver. On a dit aussi que je voulais éloigner une femme qui tentait de séduire mon Charles chéri. On a dit encore que j'aurais été empoisonnée. Mystère. Je garde la vérité pour moi. Charles m'a beaucoup pleuré. Il a fait placer mon tombeau dans la collégiale Saint-Ours de Loches, juste à côté d'ici. Mais durant la Révolution, mon tombeau a été abîmé. Heureusement, en 2005, on lui a retrouvé une place d'honneur dans un coin tranquille de cette église, la collégiale. Mon si beau tombeau. Dessus, il y a un gisant d'albâtre et de marbre. C'est une statue qui me représente sur mon lit de mort. Et j'adore les 2 agneaux couchés à mes pieds.
Quelle vie, n'est-ce pas? Bon, il est temps de partir maintenant. Allons-y. Nous voilà revenus à aujourd'hui. C'était les rencontres de Dragonie, Agnès Sorel. Pour aller à la rencontre d'Agnès Sorel, rendez-lui visite à la cité royale de Loches, à Loches, en Indre-et-Loire. www.loches-valdeloire.com. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie.